Messieurs, avez-vous déjà imaginé un endroit où les chiffres jouent en votre faveur? Un monde où les femmes sont plus nombreuses que les hommes et cherchent activement des connexions significatives. Des villages cachés en Afrique, entièrement dirigés par des femmes, au luxe et à la sophistication de Monaco, ces destinations offrent une occasion unique aux hommes célibataires prêts à explorer, se connecter et peut-être même trouver l'amour. Curieux de savoir où votre prochaine expérience inoubliable pourrait vous mener. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 pays où les femmes sont réellement désireuses de rencontrer des hommes comme vous. Un village paisible situé dans les prairies dorées de Saru, au Kenya, où les rires résonnent et la vie prospère, c'est Umoja, un endroit où les femmes ont repris leur indépendance et construit quelque chose de vraiment remarquable. Fondé en 1990 par 15 femmes courageuses, déterminées à surmonter les difficultés, Umoja est plus qu'un village. C'est un symbole de force et d'espoir, offrant un refuge à ceux qui cherchent à fuir les injustices sociales. Umoja est une communauté autosuffisante, où les femmes façonnent leur propre destin, libres des traditions qui les retenaient autrefois. Ici, elles ont créé un espace d'innovation, de résilience et d'unité. Mais comment ces femmes soutiennent-elles et protègent-elles leur mode de vie dans une culture longtemps dominée par les hommes? Elles n'ont pas seulement survécu, elles ont prospéré. Les femmes d'Umoja fabriquent des bijoux délicats, chaque pièce portant une histoire, vendue pour soutenir leur communauté. Au-delà des artisans, elles sont des défenseurs, se battant pour les droits des femmes et poussant au changement. À la tête se trouve leur leader, Rebecca Lolosoli, dont l'esprit intrépide inspire ceux qui l'entourent malgré les pressions extérieures. Comment ce village remarquable continue-t-il à défier les probabilités et à construire un avenir prospère? Umoja est plus qu'un endroit, c'est un mouvement, un puissant témoignage de ce que les femmes peuvent accomplir lorsqu'elles se tiennent ensemble. De la protection des vulnérables à la création d'un nouveau chemin, elles ont redessiné leur avenir de leurs propres mains. Mais quelles leçons le monde peut-il tirer d'Umoja? Leur modèle révolutionnaire pourrait-il influencer des sociétés encore liées à des traditions rigides? Si vous aviez l'occasion de vous promener à Umoja, de rencontrer ces femmes extraordinaires et de témoigner de leur vie quotidienne, quelles idées en retireriez-vous? Les femmes d'Umoja sont prêtes à partager leur parcours avec vous. Après avoir exploré l'histoire inspirante d'Umoja, nous nous tournons maintenant vers la Lettonie, un joyau caché d'Europe du Nord, où un déséquilibre frappant entre les sexes a conduit à des débats sur des propositions audacieuses et non conventionnelles. En Lettonie, pour chaque 100 femmes, il n'y a que 85 hommes. Cet écart est devenu si extrême que des discussions ont émergé sur une loi permettant aux hommes d'avoir jusqu'à 10 épouses. Mais comment la Lettonie en est-elle arrivée là? Les origines du déséquilibre entre les sexes en Lettonie remontent à la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreux hommes ont été perdus. Même des décennies plus tard, l'impact demeure, laissant aux femmes moins de chances de trouver des partenaires. Les femmes lettonnes sont admirées pour leur intelligence, leur patrimoine culturel et leur résilience, mais elles font face à un défi unique dans le monde des rencontres. Selon les rapports démographiques de 2024 en Lettonie, le pays connaît toujours l'un des écarts entre les sexes les plus significatifs en Europe, avec environ 140 000 femmes de plus que d'hommes. Cela signifie que beaucoup de femmes n'auront peut-être jamais la chance de se marier. Pour cette raison, les hommes sont souvent encouragés à avoir plusieurs épouses, et dans certains cas, avoir 10 épouses est considéré comme normal. La situation de genre en Lettonie offre un aperçu intéressant sur la façon dont les sociétés s'adaptent à ces déséquilibres. Bien que les opportunités puissent sembler intrigantes, elles nécessitent également une prise de conscience culturelle et une compréhension mutuelle pour naviguer avec succès. Les femmes lettonnes désirent les hommes étrangers plus que tout. Pour les hommes célibataires, cela peut être une occasion rare de faire le saut et d'explorer le pays de la romance en Lettonie. Qui sait, vous pourriez bien trouver l'amour véritable ici.
Si ce pays vous fascine, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo passionnante. Chaque j'aime et chaque abonnement compte énormément pour nous. De tout cœur, nous vous remercions pour votre soutien. En Biélorussie, les hommes sont si rares que trouver un partenaire peut sembler être comme gagner à la loterie, mais le coût de l'engagement pourrait vous surprendre. La Biélorussie est une terre où la beauté et l'intelligence s'entrelacent. Les femmes ici sont connues pour leur élégance slave classique, leur silhouette gracieuse, leurs pommettes hautes, leur peau claire et leurs yeux captivants. Pourtant, leur attrait va bien au-delà des apparences. Les femmes biélorusses sont des figures clés de la société, prospérant dans des domaines tels que le gouvernement, l'éducation et les arts. Ce mélange de beauté et d'intellect les rend très recherchées en tant que partenaires de vie. Cependant, malgré leurs nombreux atouts, ces femmes font face à une réalité difficile. La pénurie d'hommes signifie que beaucoup ont du mal à trouver un compagnon. Selon les statistiques de 2024 d'Eurostat, la Biélorussie n'a que 87 hommes pour chaque 100 femmes. Cela signifie qu'au moins 13% des femmes n'auront peut-être jamais la chance de se marier, une réalité qui impacte profondément la culture et les traditions du pays. Pour remédier à cela, le gouvernement biélorusse a introduit des politiques strictes pour préserver sa population et son patrimoine culturel. Toute femme biélorusse qui souhaite épouser un étranger doit d'abord obtenir une approbation officielle. Et pour qu'un homme étranger épouse l'une de ces femmes remarquables, il doit renoncer à sa nationalité d'origine et adopter la nationalité biélorusse. Bien que ces lois visent à protéger l'avenir de la nation, elles créent également des obstacles pour les femmes cherchant l'amour au-delà de leurs frontières et pour les hommes étrangers attirés par elles. Cette situation présente un dilemme intrigant pour les hommes célibataires venant de l'étranger. D'une part, la Biélorussie abrite un nombre extraordinaire de femmes intelligentes, talentueuses et magnifiques. D'autre part, la fierté nationale et les restrictions légales rendent les relations ici plus complexes que dans d'autres pays. Alors, mon ami, seriez-vous prêt à échanger votre citoyenneté pour la chance d'épouser une beauté biélorusse? Si oui, commentez le numéro 2, sinon, commentez le numéro 4 et faites-nous part de vos réflexions. Alors que nous laissons derrière nous la beauté captivante et la fierté culturelle de la Biélorussie, nous arrivons dans une nation où la résilience est au cœur de la vie quotidienne. L'Ukraine, un pays connu pour ses profondes racines culturelles et son esprit indéfectible, traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire moderne. En 2024, la population a chuté à environ 29 millions, soit presque la moitié de ce qu'elle était en 1991. Le conflit en cours a transformé la société, en particulier pour les femmes ukrainiennes, qui ont pris des rôles traditionnellement occupés par des hommes, prouvant leur force et leur adaptabilité. La guerre a conduit à un déséquilibre frappant entre les sexes, avec seulement 861 hommes pour chaque 1000 femmes. De nombreux hommes en âge de travailler ont été appelés au service militaire, laissant les femmes assumer des responsabilités vitales tant à la maison qu'en première ligne. Plus de 60 000 femmes servent maintenant dans l'armée ukrainienne, dont 5 000 opèrent des machines de combat. Rien qu'en janvier 2024, le ministère de la Défense a émis 50 000 uniformes militaires conçus spécifiquement pour les femmes, soulignant leur rôle croissant dans la défense nationale. Au-delà du champ de bataille, les femmes ukrainiennes progressent dans des industries autrefois dominées par les hommes. Des centaines travaillent dans l'exploitation minière, utilisant des équipements lourds dans des conditions extrêmes, tandis que plus de la moitié des 360 000 petites et moyennes entreprises d'Ukraine sont désormais dirigées par des femmes. Ces réalisations témoignent de leur détermination à défier les anciennes normes et à redéfinir leur avenir en période de crise. Malgré leurs contributions remarquables, les défis demeurent écrasants. Le déséquilibre entre les sexes a rendu de plus en plus difficile pour de nombreuses femmes de trouver des partenaires.
une lutte aggravée par les difficultés économiques et la pression émotionnelle. Pourtant, elles avancent, équilibrant les rôles traditionnels avec de nouvelles responsabilités alors qu'elles s'adaptent aux réalités en rapide évolution de leur pays. Face à l'adversité, les femmes ukrainiennes continuent d'incarner la résilience, équilibrant tradition et progrès. Leur beauté frappante, un mélange de caractéristiques slaves et européennes, n'est égalée que par leur courage et leur compassion. Alors, les femmes d'Ukraine pourraient-elles être le mélange parfait de force et d'élégance que vous recherchez? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si le secret derrière le déséquilibre entre les sexes en Russie n'était pas biologique, mais lié à un symbole national, la vodka? Célèbre pour sa profonde histoire et ses riches traditions, la Russie fait également face à une réalité frappante. La consommation excessive d'alcool a eu un impact profond sur sa dynamique démographique. D'ici l'année 2036, plus de 10 millions de femmes russes devraient rester célibataires. Cet écart entre les sexes, déjà évident chez les jeunes, s'élargit considérablement avec l'âge. L'une des raisons principales est la forte consommation d'alcool dans le pays, qui a entraîné des taux de mortalité masculine élevés, laissant d'innombrables femmes sans partenaire. En 2024, le ratio homme-femme en Russie est d'environ 86 hommes pour chaque 100 femmes, selon les statistiques mises à jour de l'OMS. Le déséquilibre est particulièrement marqué chez les personnes de plus de 40 ans, où l'écart se creuse encore davantage. Au moment où les femmes atteignent 60 ans, elles représentent près des 2/3 de la population de leur groupe d'âge. Cette disparité frappante reflète les effets à long terme des crises de santé liées à l'alcool. La vodka, profondément ancrée dans la culture russe, joue un rôle central dans cette histoire démographique. Bien que la consommation d'alcool ait diminué, passant de 18 litres par habitant en 2013 à 10,3 litres en 2018, les problèmes de santé liés à l'alcool persistent. Chaque année, environ 50 000 décès liés à l'alcool sont signalés, laissant des cicatrices durables sur les familles et les communautés. Pourtant, même au milieu de ces défis, les femmes russes sont renommées pour leur intelligence, leur beauté et leur résilience. Évoluant dans des domaines tels que la science, la littérature et les arts, elles incarnent un rare équilibre entre indépendance et tradition. Cette combinaison unique fait d'elles non seulement des figures admirées, mais aussi des partenaires de vie précieuses. Alors que nous passons au-delà du déséquilibre entre les sexes en Russie et des complexités culturelles, nous arrivons en Hongrie, où l'amour et la famille prennent un tout nouveau sens. Et si fonder une famille n'apportait pas seulement des récompenses émotionnelles, mais aussi financières? En Hongrie, cela va au-delà d'une simple idée. C'est une initiative soutenue par le gouvernement visant à renforcer les relations et à sécuriser l'avenir du pays. Mais comment cela fonctionne-t-il et quelles possibilités cela offre-t-il aux hommes célibataires cherchant l'amour à l'étranger? Comme de nombreuses nations européennes, la Hongrie fait face à un taux de natalité en déclin et à des démographies changeantes. Pour contrer cela, le gouvernement a introduit des politiques axées sur la famille, qui encouragent les couples à construire leur avenir ensemble. Pour les femmes de moins de 40 ans qui se marient pour la première fois, le gouvernement offre un prêt sans intérêt de 34 000 €. Et voici la partie la plus surprenante. Si elles ont 3 enfants, le prêt est totalement annulé. Les grandes familles bénéficient également d'avantages généreux, y compris jusqu'à 8 400 € pour l'achat d'un véhicule plus grand afin d'accueillir leur foyer en pleine croissance. Mais le soutien ne s'arrête pas là. Les femmes qui donnent naissance à 4 enfants ou plus obtiennent une exonération à vie de l'impôt sur le revenu, garantissant une sécurité financière durable. Ces politiques favorisent non seulement un environnement propice à la famille, mais font également de la Hongrie une nation où l'amour et la stabilité sont activement encouragés. Au-delà de ces incitations remarquables, les femmes hongroises possèdent un attrait qui leur est propre. Connues pour leur élégance, leur intelligence et leur charme raffiné, elles sont très éduquées,
parlent plusieurs langues, souvent l'anglais, et sont habiles à naviguer dans des environnements multiculturels. Que ce soit en excelling dans des carrières professionnelles ou en élevant une maison, elles incarnent un rare équilibre entre indépendance et valeurs traditionnelles que beaucoup trouvent profondément attractives. La combinaison unique du soutien gouvernemental et du charme culturel de la Hongrie présente une opportunité passionnante pour les hommes célibataires cherchant des relations significatives. C'est une destination que vous ne voudrez pas manquer. Nichée entre la Russie et la Lettonie, l'Estonie est une terre de beauté naturelle préservée et d'innovation de pointe. Mais au-delà de ses paysages et de sa technologie, il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Les femmes y sont plus nombreuses que les hommes, et dans certaines régions, elles prennent le contrôle total. Un des exemples les plus remarquables est l'île de Kinu, souvent appelée le royaume des femmes, où les hommes sont une vue rare. Mais comment cette île a-t-elle développé un mode de vie aussi inhabituel? Et qu'est-ce qui la rend si captivante pour ceux qui s'intéressent à la culture estonienne? Les traditions matriarcales de l'île de Kihinu remontent à des siècles, façonnées par la nécessité et la résilience. Au XIXe siècle, les hommes partaient souvent pour de longues expéditions de pêche pour soutenir leur famille, laissant les femmes gérer tout le reste. De l'éducation des enfants à la gestion des foyers et à la préservation des coutumes culturelles, les femmes ont assumé des rôles de leadership et ont construit une société où leur présence reste dominante. Aujourd'hui, les femmes de Kinu continuent de préserver ces traditions. Elles supervisent la vie quotidienne sur l'île, maintiennent leur culture vivante à travers des festivals animés et portent des robes brodées à la main, symbole de patrimoine et de fierté. Les coutumes de l'île sont si uniques que l'UNESCO les a reconnues comme une partie importante du patrimoine culturel immatériel mondial. Au-delà de la tradition, les femmes contrôlent presque tous les aspects de la vie sur l'île, offrant un aperçu extraordinaire d'une société dirigée par des femmes fortes et capables. À travers l'Estonie, les femmes sont admirées non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur intelligence et leur indépendance. Près des 2/3 des femmes estoniennes détiennent des diplômes universitaires, ce qui en fait certaines des femmes les plus éduquées au monde. En fait, les femmes représentent plus de 60% de la main-d'œuvre estonienne, prouvant leur rôle crucial dans la construction de l'avenir du pays. L'Estonie présente une rare opportunité de découvrir une culture où les femmes autonomisées et les traditions anciennes prospèrent aux côtés des valeurs modernes. S'étendant sur près de 3 millions de kilomètres carrés, le Kazakhstan est une terre de steppes infinies, de sommets majestueux et de vastes déserts. Un pays où l'Europe de l'Est rencontre l'Asie de l'Ouest. Cette géographie unique reflète la beauté frappante de ces femmes, dont les traits témoignent d'un mélange captivant d'héritage européen et asiatique. Imaginez des femmes à la peau dorée, aux yeux en amande fascinants et à une élégance discrète qui résonne avec les vastes paysages de leur terre natale. Mais sous cette beauté se cache un défi plus profond. Le Kazakhstan, le 9e plus grand pays du monde et le plus riche d'Asie centrale, fait face à un changement démographique significatif, un déséquilibre croissant entre les sexes. Avec seulement 944 hommes pour chaque 1000 femmes, la pénurie d'hommes a redessiné les structures sociales traditionnelles, laissant de nombreuses femmes kazakhs à la recherche de relations durables. Malgré leur grande intelligence, leur maîtrise de plusieurs langues et leur forte valeur culturelle, de nombreuses femmes kazakhs ont du mal à trouver des perspectives de mariage. Historiquement, des coutumes comme le mariage d'enfants et l'enlèvement de mariés ont façonné les normes sociétales, mais des réformes juridiques modernes ont aboli ces pratiques dépassées. Néanmoins, l'écart entre les sexes a suscité de nouveaux débats, y compris la demande croissante de relations polygames dans certaines régions. Des études récentes montrent que l'amélioration du bien-être sociétal reste une priorité, alors que le gouvernement et les communautés locales travaillent à construire une société plus sûre et plus équilibrée pour tous. Les traditions culturelles du Kazakhstan évoluent également.
Les mariages de plusieurs jours, autrefois une partie clé du patrimoine kazakh, sont progressivement remplacés par des cérémonies modernes de style européen. Ce changement reflète l'effort continu du pays pour allier ses coutumes profondément enracinées à une vision progressiste de l'avenir. Le Kazakhstan présente une rare opportunité de rencontrer des femmes qui incarnent la beauté, l'intelligence et la tradition. Mais comprendre le tissu culturel unique du pays est crucial pour établir des connexions significatives. Dans cette terre où l'Est rencontre l'Ouest, votre propre parcours romantique pourrait bien commencer. Le Népal, célèbre pour ses sommets himalayens à couper le souffle et son riche patrimoine culturel, est une terre où la beauté dissimule souvent de profondes luttes. Au-delà des montagnes majestueuses et des traditions anciennes se trouve la réalité quotidienne, à laquelle de nombreuses femmes, en particulier dans les petites villes comme Broucha, font face. D'ici l'année 2024, le ratio homme-femme du Népal a chuté à seulement 878 hommes pour chaque 1000 femmes, créant des défis pour les femmes cherchant des partenaires ou maintenant des relations traditionnelles. Ce changement démographique, façonné par des difficultés économiques et des facteurs sociaux, offre une compréhension plus profonde de la résilience des femmes népalaises. Les luttes économiques jouent un rôle crucial dans la formation de ces réalités. Avec un taux de chômage d'environ 46%, la migration de la main-d'œuvre est devenue une nécessité pour de nombreuses familles. Près d'un tiers de la population népalaise a quitté le pays à la recherche de travail, la plupart des hommes trouvant des emplois au Moyen-Orient. Ces migrations entraînent souvent de longues séparations. Les maris peuvent ne rentrer chez eux qu'une fois par an, ou dans certains cas, seulement 2 fois en 6 ans. Cette absence impose un fardeau immense aux femmes, qui doivent gérer les foyers, s'occuper des enfants et supporter la pression émotionnelle des relations à distance. Malgré ces difficultés, les femmes népalaises font preuve d'une force et d'une persévérance remarquables. Elles s'attaquent aux tâches quotidiennes, telles que la collecte d'eau, la culture des récoltes et la gestion de petites entreprises avec une dévotion sans faille. Leur vie témoigne de la résilience, trouvant espoir et but face à l'adversité. La beauté de leurs yeux en amande reflète non seulement une élégance physique, mais aussi une détermination tranquille qui commande l'admiration. Pour les femmes népalaises, l'amour et le mariage restent centraux dans leur identité et leurs valeurs. Même en naviguant à travers des défis personnels et sociétaux, elles demeurent profondément engagées envers la loyauté, la famille et la tradition. Cependant, établir une connexion significative avec une femme népalaise nécessite plus qu'une simple admiration pour sa force et sa beauté. Cela demande de la patience, de l'empathie et un effort sincère pour comprendre ses expériences uniques et ses valeurs culturelles. Les femmes du Népal incarnent la résilience, la grâce et un sens inébranlable de l'espoir. Leur capacité à endurer des difficultés tout en maintenant l'amour et la tradition est un puissant reflet de l'esprit humain. Comprendre leurs histoires offre non seulement un aperçu de la vie au Népal, mais aussi une appréciation plus profonde de la persévérance et de la force face à l'adversité. Un bijou étincelant sur la Côte d'Azur est un symbole de luxe et de sophistication. Pourtant, au-delà de ces yachts scintillants et de ces casinos somptueux, se cache une réalité surprenante, une pénurie d'hommes. Ce petit pays, couvrant juste 1,98 km², a une population majoritairement féminine. Avec seulement 91 hommes pour chaque 100 femmes, Monaco présente un contraste frappant entre son style de vie opulent et la solitude tranquille qui peut parfois l'accompagner. Bien que Monaco soit connu comme un terrain de jeu pour les ultra-riches, son déséquilibre unique entre les sexes a un impact significatif sur la vie sociale. Les femmes à Monaco sont admirées pour leur beauté, leur intelligence et leur grâce. Beaucoup sont très éduquées, parlent plusieurs langues et sont habituées à un style de vie d'élite rempli d'événements de haut niveau. Du Grand Prix de Monaco aux rassemblements privés sur des yachts. Pourtant, sous le glamour, de nombreuses femmes aspirent à des connexions plus profondes.
Dans une société si centrée sur la richesse et le prestige, la rareté des hommes a conduit à une intense compétition pour des partenaires appropriés. La pression pour maintenir une image parfaite, tant sur le plan de l'apparence que du statut social, rend difficile pour les femmes de nouer des relations authentiques, malgré leur charme et leur réussite. Pour les hommes, cependant, ce déséquilibre représente une opportunité intrigante. Les femmes de Monaco ne sont pas seulement magnifiques et réussies, mais elles sont également profondément ancrées dans une culture de raffinement et de tradition. Établir une relation significative ici nécessite plus que de la richesse. Cela exige de la sincérité, une profondeur émotionnelle et une véritable appréciation des aspects les plus fins de la vie. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.